Salut tout le monde et merci de me rejoindre pour cette série de vidéos intitulée Traquant les fautes. Je m'appelle Zineb El Mehi, votre professeur en ligne, et c'est pour moi un grand plaisir de vous accompagner vers plus d'aisance à l'écrit et à l'oral. Vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit? Les fautes vous font trembler et vous font perdre en crédibilité? Ou vous éprouvez des difficultés à appliquer les règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison? Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui est parfaite pour vous aider à maîtriser ces règles, à écrire vite et sans faire de fautes. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et on commence tout de suite par lire le texte à corriger qui s'affichera sur vos écrans. Le texte en question est la deuxième partie de la lettre écrite par l'écrivaine tunisienne Nafla Dahab, est traduite par Inès Orchani. Je vous avertis que j'ai fait exprès de laisser glisser plusieurs fautes, à vous de les trouver et de les corriger. Et avant d'aborder le travail proposé, il est indispensable de lire attentivement le texte. Le divan rouge. Hicham s'est tenu avec leur fils Tariq devant l'énorme carton qui contenait le divan. Ils l'ont ouvert, avec elle tous les trois. Elle avait les larmes aux yeux. Le divan, rouge et bordeaux, était apparu au milieu du papier d'emballage. Petite fille, elle s'asseyait sur ce divan, entre son père et le bel homme. Pendant qu'ils discutaient, elle suivait du regard les assauts de la lumière à travers les rideaux diaphanes de la véranda, avant d'aller vaquer à ses occupations enfantines. Assise sur le divan, elle restait bien droite, en suivant à la lettre les instructions de sa tante paternelle qui lui apprenait à bien se tenir en société. Sa main effleure le velours, qui bruisse sous son annulaire comme une feuille qui se froisse. Elle tire le coussin calé dans l'angle du divan, puis elle aperçoit un petit morceau de papier bleu ciel. Elle le déplie délicatement, et le cœur serré se rappelle que le beau monsieur le lui avait glissé dans la main avec un bonbon. Le bonbon était pour elle, le papier pour sa tante, mais le bonbon et la beauté du lieu lui avaient fait oublier de transmettre le message. Sacré hasard au nombre tour. Le texte présente 20 fautes. À vous de les relever et de les corriger. Et faites très attention. Chaque faute corrigée vous rapporte un point, mais chaque faute ajoutée vous enlève un point. Une même faute d'orthographe non corrigée n'est pénalisée qu'une seule fois. N'hésitez pas à écrire votre score final dans les commentaires ou par message privé. Le divan rouge. Hicham s'est tenu avec leur fils Tariq devant l'énorme carton qui contenait le divan. Première faute, le mot fils, un nom masculin, c'est l'enfant mâle d'un parent par opposition à fille. Fils s'écrit avec un L qu'on ne prononce pas aussi bien au pluriel qu'au singulier, mais le S final est prononcé. Deuxième faute, le mot Tariq. Tariq est un prénom masculin arabe. J'ai omis de mettre une majuscule. Or, les noms propres ont la particularité de débuter par une lettre majuscule. Ils l'ont ouvert avec elle tous les trois.
Première faute. Le mot on. On sans T et on avec T sont des homophones grammaticaux qui peuvent prêter à confusion. Je vous rappelle que les homophones grammaticaux sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment et n'ont pas la même nature grammaticale. On écrit on sans T lorsqu'il s'agit d'un pronom et qui peut être remplacé par un autre pronom. Et on écrit on avec T lorsqu'il s'agit de l'auxiliaire avoir conjugué au présent et qu'on peut conjuguer à l'imparfait. On peut s'assurer que ON est la bonne orthographe en remplaçant le pronom on par le pronom nous. Il le nous ouvert. Le remplacement n'est pas possible. Il ne s'agit donc pas de on. Par contre, si on met la phrase à l'imparfait, on peut dire il l'avait ouvert. Le remplacement par avait est possible, donc il s'agit bien de l'auxiliaire avoir au présent. On écrit on avec un T. Deuxième faute, le mot tout. Dans cette phrase, tout fait partie du groupe nominal tous les trois. Et on sait très bien que tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Le nom 3 est au pluriel, il faut donc écrire tout avec un S. Elle avait les larmes aux yeux. Le divan rouge bordeaux était apparu au milieu du papier d'emballage. Première faute. Était apparu. S'agit-il vraiment du participe passé du verbe être qui est complètement invariable ou de l'auxiliaire être à l'imparfait suivi du verbe apparaître au plus que parfait? Comment le savoir? Eh bien, il existe un moyen simple et rapide pour éviter toute confusion. On change de personne ou de temps. L'auxiliaire être à l'imparfait varie. Par contre, le participe passé reste invariable. On transforme par exemple au passé composé. Le divan est apparu. Était varie en est. On change de personne et de temps, les divans sont apparus. Était varie en sont. Donc, il ne s'agit pas du participe passé était, mais de l'auxiliaire être à l'imparfait. Deuxième faute, le mot emballage. La règle du M devant les lettres M, B et P dit que devant les consonnes B, P et M, le son en EN s'écrit toujours avec un M. Donc, on écrit emballage avec un M. Petite fille, elle s'asseyait sur ce divan entre son père et le bel homme. Première faute, le mot se. Se avec SE est un pronom personnel singulier au pluriel et il fait partie d'un verbe pronominal. Or, dans cette phrase, ce n'est pas devant un verbe pronominal, mais il fait partie d'un groupe nominal dont le noyau est un nom masculin singulier. Donc, il ne s'agit pas du pronom ce, mais de son homophone ce, CE, qui est un déterminant démonstratif. Deuxième faute, l'adjectif belle. La règle dit que l'adjectif s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. L'adjectif belle avec deux L est utilisé devant un nom féminin singulier et l'adjectif beau devant un nom masculin singulier. Or, homme est un nom masculin singulier, donc on doit utiliser l'adjectif beau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet, l'adjectif beau est remplacé par l'adjectif masculin belle avec un seul L.
Pendant qu'ils discutaient, elle suivait du regard les assauts de la lumière à travers les rideaux diaphanes de la véranda, avant d'aller vaquer à ses occupations enfantines. Première faute. Le mot il. Il est un pronom personnel qui remplace un sujet pour éviter les répétitions. Le pronom personnel sujet s'accorde en genre et en nombre avec le mot ou le groupe de mots qu'il remplace. Dans cette phrase, il désigne les personnes qui discutaient, le père et le bel homme. Il reprend un groupe nominal masculin pluriel. Donc, on doit écrire il avec un S à la troisième personne du pluriel. Et puisque le sujet est au pluriel, le verbe s'accorde obligatoirement au pluriel. Le verbe discuter est conjugué à l'imparfait. Il faut donc ajouter la terminaison de la troisième personne du pluriel à IENT. Troisième faute, le verbe aller. La règle dit que lorsqu'un verbe suit une préposition, on le retrouve toujours à l'infinitif. Aller est un verbe en ER. Mais faites attention, aller est un verbe du troisième groupe malgré sa forme en ER. Assise sur le divan, elle restait bien droite, en suivant à la lettre les instructions de sa tante paternelle qui lui apprenait à bien se tenir en société. J'ai souligné le mot tante. Pourquoi à votre avis? Eh bien parce que le mot tente est un nom féminin. Il s'écrit avec un E pour désigner un habitat ou un abri fait d'une toile, utilisé notamment pour le camping. Son homophone tante s'écrit avec un A pour désigner un lien de parenté. Une tante est une personne qui peut être la femme de l'oncle ou la sœur du père ou de la mère. Ainsi l'on parle de tante paternelle ou maternelle. Dans notre phrase, on parle de tante paternelle. Donc tante s'écrit avec un A. Sa main effleure le velours qui bruisse sous son annulaire comme une feuille qui se froisse. Première faute. Le mot velours est un nom masculin qui se termine par un S muet, même au singulier. Deuxième faute. Le mot se. S'agit-il vraiment du démonstratif se avec un C ou du pronom personnel réfléchi se avec un S et qui précède toujours un verbe pronominal? Dans cette phrase, se fait partie du verbe pronominal se froisser. Donc, il s'agit du pronom réfléchi se avec un S. Elle tire le coussin calé dans l'angle du divan. Puis elle aperçoit un petit morceau de papier bleu ciel. Dans cette phrase, je n'ai souligné qu'une seule faute, le verbe aperçoit. La règle dit que la lettre C se prononce que devant les voyelles A, O et U. Il est donc nécessaire de lui ajouter une cédille pour qu'elle se prononce S. Elle le déplie délicatement et le cœur serré se rappelle que le bon monsieur le lui avait glissé dans la main avec un bonbon. Première faute, l'adverbe délicatement. En règle générale, pour former un adverbe en ment,
on ajoute le suffixe mon au féminin de l'adjectif correspondant. Délicat, délicate, délicatement. Mais attention, il y a des particularités. Et si vous voulez tout savoir sur les règles de formation des adverbes de manière, vous trouverez le lien de la leçon dans la boîte de description de cette vidéo. Deuxième faute, le mot bonbon. La règle dit qu'il faut écrire M à la place de N devant les lettres M, B et P. Mais cette règle ne s'applique pas à bonbon parce que le mot bonbon est constitué d'une répétition de l'adjectif bon. Donc, bonbon ne s'écrit pas selon la règle générale, mais avec un N devant la lettre B. Le bonbon était pour elle, le papier pour sa tante. Mais le bonbon et la beauté du lieu lui avaient fait oublier de transmettre le message. On commence tout d'abord par corriger les fautes qui ont été diagnostiquées dans les phrases précédentes. Le mot bonbon et le mot tante. Et on passe à une autre faute. Le verbe faire est conjugué dans cette phrase au plus que parfait. La règle générale de l'accord du verbe avec son sujet dit que le verbe s'accorde toujours en nombre et en personne avec son sujet. Et pour trouver le sujet, on pose la question: qu'est-ce qui lui avait fait oublier de transmettre le message? La réponse: le bonbon et la beauté du lieu. Le verbe faire a deux sujets coordonnés par la conjonction et. Il se conjugue donc à la troisième personne du pluriel et la terminaison sera AIENT. Sacré hasard en nombre tours. Hasard est un nom masculin qui vient de l'arabe hazar. Il désigne chance et s'écrit avec un S et non avec la lettre Z. Dernière faute, le mot O. O est un article contracté, formé à partir de l'union de la préposition à et de l'article défini le. On sait très bien qu'il faut toujours veiller à ce que le déterminant soit accordé au nom. Dans cette phrase, le nom tour est masculin pluriel, tandis que l'article O est masculin singulier. Il ne s'agit donc pas de l'article contracté OAU, mais de son homophone pluriel OAUX, et qui est la contraction de la préposition à et de l'article défini les. Alors, avez-vous réussi à trouver les 20 fautes? Je l'espère bien. Sinon, je vous conseille de refaire l'exercice encore une fois et prenez le temps de bien écouter les explications. C'est la façon la plus efficace de progresser. Je vous laisserai le texte corrigé dans la boîte de description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Avant de clore cette vidéo, je tiens à vous remercier particulièrement pour votre soutien et vos mots encourageants et à très bientôt.